Bon Match Podcast. Bienvenue tout le monde, c'est Angelo Rubino et Simon Desjardins. c'est le tout premier épisode du nouveau podcast. On a décidé d'appeler ça Le Bon Match. Le Bon Match, présenté par Plan de Match. Mais Le Bon Match, pourquoi Simon? Pourquoi qu'on appelle ça comme ça? Parce que moi puis toi, ensemble, je trouve que c'est un bon match. Ouais. Tu as plein de qualités que moi, j'ai pas. Ben, Et- plus de qualité que toi, tu veux dire? Et vice-versa. Non. J'ai des qualités que tu n'as pas acquéries encore. Mais je trouve qu'ensemble, on fait une bonne équipe sur le bien-être personnel, sur le rétablissement. Ben, dans le fond, c'est ça. Si vous vous demandez c'est quoi, dans le fond, ce nouveau podcast, c'est vraiment sur la croissance personnelle. On essaie de partager nos expériences, rencontrer des gens qui sont dans cet environnement-là, peut-être vous inspirer. Dans le fond, mon intention avec le podcast, c'est vraiment de donner des trucs, on pourrait dire, le plus concret possible pour les gens qui souffrent, peu importe de quoi. Que ce soit d'angoisse, d'anxiété, de dépression, ça peut être des dépendances, ça peut être de la relation de couple. Moi, je veux vraiment aller dans toutes les sphères qu'un être humain traverse, justement, pour pouvoir donner une lueur d'espoir, donner des outils, comme je disais, pour pouvoir s'emmieuther. Ouais. S'emmieuther, s'améliorer un petit peu à tous les jours. Exactement. Fait que c'est ça la croissance personnelle. Simon, qui est intervenant en dépendance, tu es aussi l'animateur, le copropriétaire de Plan de Match, Session Plan de Match. Moi, maintenant, je suis associé aussi avec Simon dans Plan de Match. C'est quoi mon but dans la vie? Moi, je suis en rétablissement. Ça Ouais. fait 6 ans que je n'ai pas consommé. Fait que, ben, on partage dans le fond nos parcours. Puis ça nous amène sur le sujet du premier épisode. Aujourd'hui, là, on a eu la chance d'avoir une invitée qui est extraordinaire. Eva Avila, vraiment une belle personne. Eva Avila, c'est une chanteuse. Elle a gagné Canadian Idol il y a 18 ans. Ouais, ça, c'est ce qu'elle fait, disait. ça fait quelques 24 heures. Et elle est venue ici parce que Eva, elle a déjà participé à Session Plan de Match. Oui, il y a 8 ans, en 2016. Oui, en 2016 qu'elle disait. Exactement. Puis comme qu'elle disait si bien, ça a été le tremplin, elle, de son rétablissement qui dure depuis 7 ans. Ouais, ça va faire bientôt 7 ans qu'elle se rétablit. Fait qu'on a parlé de croissance personnelle, on a parlé de son parcours. Puis Eva, en plus d'être une chanteuse extraordinaire, elle joue dans un band qui s'appelle Brit Floyd. Elle habite en Italie, elle est toujours sur la route, elle voyage. Ils sont en tour 8 mois par année. Et on a parlé des défis d'essayer de se rétablir dans ces conditions-là. Fait que c'est extraordinaire. On a parlé de c'est quoi être en rétablissement versus l'abstinence pure et simple. Fait que je trouve que c'est vraiment un bel épisode. J'espère que vous allez apprécier la conversation. Eva est aussi comédienne. Elle a joué le rôle d'une dépendante, une mère dépendante. C'est le film Coyote. Ouais. Fait qu'on n'en a pas vraiment parlé sur l'épisode, mais je voulais le souligner que c'est aussi une actrice québécoise. Elle vient de Gatineau, mais elle habite en Europe. On vous souhaite un bon épisode. Une bonne écoute, tout le monde. C'était probablement plusieurs semaines, même quelques mois après Plan de Match. Je me souviens d'un moment particulier où je sortais de la douche, puis je m'étais mis de la... C'est tellement nono, mais je me mettais de la crème sur les jambes. Puis je me suis mis à pleurer. Je suis éclatée en sanglots parce que je me souvenais pas de la dernière fois que j'ai fait un petit quelque chose de self-care pour moi. Puis le simple action que de me crémer les jambes, j'ai eu une montée d'émotion de genre « Oh my God, je suis en train de faire quelque chose pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi. » Le Bon Match Podcast. Est-ce qu'on est Mais correct? tu te prépares pour ton mariage, par exemple. Ça, tu le prépares. Ben, c'est une super belle introduction quand tu parles de mariage au tout premier épisode du Plan de Match podcast. Notre tout premier invité, Eva Avila, parce que je me marie en Italie et Eva, elle habite en Italie. Est-ce que tu savais, Simon? Mais oui, c'est vrai. C'est drôle quand je pense à ça parce que j'habite en Italie, mais je suis pas là souvent parce que je suis en tournée beaucoup. Puis quand je suis en pause de tournée, ben, tu sais, je suis une petite fille de Gatineau, je m'ennuie de ma famille, mes amis. J'essaie d'y retourner le plus possible. Fait que j'habite en Italie peut-être 2 mois par année. Mais quand je suis là, j'en profite en tabarouette. Et pourquoi tu habites là? Parce que mon mari est italien. Ah, je Ouais. savais, mais je voulais que tu le dises. C'est marié un Italien. Je marié un Italien. Ben oui, ben oui. Tu l'as rencontré comment, lui? Je l'ai rencontré en tournée avec Brit Floyd. J'ai commencé en 2018 avec ce band-là. Puis lui, c'est un des guitaristes. OK. Lui, ça fait un petit peu plus longtemps que moi qui est dans le band. Puis on s'est connus comme ça. Puis ben c'est ça, je me suis retrouvée à habiter en Italie. J'aurais jamais pensé. Je parle italien maintenant, comme couramment.
Si on m'avait dit il y a plusieurs années que je parlerais couramment l'italien, que j'habiterais en Toscane, à Pise, j'aurais fait « Wow, OK. » La Toscane, magnifique. Mais il y a Mhm. aussi un autre point qu'on a en commun, c'est vraiment plan de match. Parce que une des premières fois que j'ai entendu parler du nom Simon Desjardins puis plan de match, c'est à travers toi, quand tu es venu sur le podcast en anglais Grain of Hope. Tu as dit j'ai pas fait de thérapie ou j'étais allé faire une session, puis tu as parlé de plan de match. Tu as dit Simon Desjardins. Et là, ça a comme sonné une cloche parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'avait parlé de Simon. Mais toi, tu Tu as venais fait. de le rencontrer quelques jours avant ou quelque chose comme Non, ça se peut-tu? à ce Non, moment-là, c'est- je pense pas qu'on s'était rencontrés. Non, je pense Non. que c'est Maxime, l'ami qu'on a en commun, qui t'avait parlé de moi. Ouais. Ben lui m'a parlé de. Puis Maxime, il me parle de beaucoup de monde, mais Simon, c'était pas quelqu'un que je voulais nécessairement rencontrer. Puis on s'est rencontrés après par hasard. Il est venu dans un enregistrement de Grain d'espoir. Ouais. Fait qu'il est venu à un enregistrement devant le public. Mais on a tous ce point-là en commun parce que à un moment dans notre vie, on a tous fait plan de match. Toi, Ben tu oui. l'as fait quand c'était ton père qui animait animait. les sessions. Ouais. Toi, tu l'as fait en 2016 quand c'était Simon qui animait la session. Qu'est-ce Comment qui t'a amené? C'est ça. Excuse, Angelo. Qu'est-ce qui t'a amené à faire plan de match? Ben moi, quand j'ai fait plan de match en 2016, j'étais arrivée à un point de non-retour. Appelons ça comme ça. Je pense que c'est ça que c'était. Euh, Moi, ma descente, je sais pas comment Ton dire en bas français, mais fond. downward spiral, là, c'est, je pense que ça s'est étendu sur à peu près 10 ans. Si je regarde, j'ai souvent fait le timeline de ma chute puis mes épreuves. Puis en 2015, ça a été vraiment mon dernier bas fond avant que je fasse comme, OK, là, j'ai plus le choix. J'allais vraiment mourir avant mes 30 ans si je continuais dans cette lancée-là. Et j'exagère vraiment pas quand je dis ça. Donc, nouvelle année, janvier 2016, c'est un de mes bons amis musiciens qui m'avait parlé de ce programme-là. Et c'est ça qui est intéressant de Plan de Match, c'est que c'était pas une retraite que pour les dépendants à une substance, drogue, alcool, peu importe. C'est vraiment une retraite où on va à l'encontre de soi. Puis moi, j'étais rendue à un point où comme, OK, I'll try anything. Comme, je vais tout faire. J'allais à des meetings j'ai pris une pause de travail, je faisais pas de show. J'étais retournée habiter chez ma mère pour un bout de temps. Comme, il fallait vraiment que j'appuie sur reset. Ça marche plus. Il faut que je prenne soin de moi. C'était rendu une question de survie. Puis quand on m'a parlé de plan de match, j'ai dit sign me up, comme oui, go. Tu t'es même pas posé plus de questions. Pas que ça. vraiment. J'étais tellement épuisée mentalement, physiquement, j'étais tellement faible que j'avais même pas l'énergie genre d'aller lire sur le site. Puis je me suis pas tant informée, j'ai juste dit go. Et puis mes chers parents d'amour, ils m'ont inscrite. Et puis je suis allée. Euh, c'est drôle de me replonger dans ça, mais j'ai quand même des souvenirs assez vifs, même si ça fait 8 ans. Parce que c'était tellement un point tournant dans ma vie. Je me souviens, c'était 5 jours, je crois. Puis on nous suggérait vraiment là, de laisser notre téléphone, puis on le reprendrait à la fin. Fait que la question que tu m'as posée, c'était qu'est-ce qui m'a amené là? C'était vraiment, je voulais survivre. C'était pour sauver ma peau, en fait, à tous les niveaux, là, mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Et puis, ben, ça a été un énorme tremplin pour moi. Puis, j'y pense régulièrement. J'aimerais ça le refaire. On pourra en parler tantôt, là, parce Non, que c'est ça, les parce que gens ça, vont c'est pas... quelque chose Oh, que. t'as-tu rechuté? Ouais. C'est ça. On n'a Non, pas besoin de rechuter pour le faire, mais on va en parler tout parce à que fait. j'avais juste envie de revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, tu as dit j'aurais pu mourir. Puis je pense que toi, la dépendance, ça t'a amené à l'hôpital. Tu as vraiment été là jusqu'à là. Oui, 4 fois en 2 ans, je me suis retrouvée à l'hôpital. 2 fois dans ma ville natale, à Gatineau, 1 fois à Toronto, où j'habitais à l'époque, puis 1 fois à Hong Kong, où je faisais un contrat dans un hôtel, je chantais 6 soirs semaine. Le début du contrat, j'étais dans une petite époque où je consommais pas. Mais là, ça a été beaucoup de on and off. Là, c'est l'histoire de nos vies quand on essaie d'arrêter. Euh, et puis, ça s'est rendu jusqu'au point où j'étais vraiment un zombie. Puis, j'ai perdu mon contrat. On m'a congédiée de l'hôtel. Et là, j'ai été hébergée chez une amie de l'agente, en tout cas. Puis, c'était j'étais en train de m'éteindre à petit feu. C'était un suicide lent.
je faisais que boire et pleurer et boire et pleurer. Je Parce pense que c'était que l'alcool hein, qu'on parle ici. Ah oui, oui, oui. Ouais, alcool. Et finalement, on s'inquiétait pour moi. Mon agente à l'époque, qui est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui, avait pas de mes nouvelles, elle s'inquiétait, elle bagnait sur la porte. Je dis OK, je vais te laisser rentrer, mais il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Fait que même dans ma ah mon Dieu, ça, c'est quoi le mot que je Comme cherche? la déchéance que tu Même vivais. dans ma déchéance, dans ma stupeur, dans ma confusion, dans mon mal de vivre, j'avais encore une petite lueur parce que j'ai aucun souvenir de ça, je m'en rappelle pas. C'est elle qui te l'a compté. Mais j'avais écrit: «Faut que tu m'amènes à l'hôpital». Fait que je voulais vivre en quelque part. Ouais, Je voulais survivre. ouais. Fait que ça m'a amenée à l'hôpital à Hong Kong. J'étais là 4 jours. On m'a mis dans j'étais un peu en délire là, quand on m'a amenée, et on m'a mis dans l'aile des cas vraiment psychiatriques. On m'a attachée au lit là, carrément, Ouais. je pouvais même pas aller aux Ça toilettes, apporte là la folie, hein? Mais je me La boisson. sentais vraiment Mais c'est fou c'était de la qu'on. folie. Parce que Ouais. des fois, les gens pensent qu'avec l'alcool, tu peux pas te rendre à la psychose. Souvent, les gens vont Oh my penser God, à la, oui. à la Ben oui. drogue. Je Ouais. suis preuve vivante, on Ouais. est pas mal d'entre nous, là. Ouais. Psychose, moi, j'ai eu des psychoses provoquées par l'alcool et par le sevrage aussi. Oh oui, on peut avoir des Parce que psychoses. dangereux, en plus, le sevrage. Il n'y a pas doubt. beaucoup de gens qui le savent, mais Tu peux mourir. Ouais, On peut mourir. c'est la seule substance que si on arrête d'un coup qu'on peut en mourir. Oui, oui, oui. Parce que quand on fait regarde des- Eva aujourd'hui, tu es une super belle femme, on a le même âge à peu près. On pourrait pas s'imaginer qu'il y a 8 ans, 10 ans, tu vivais tu vivais ça. C'est dur à croire. C'est quasiment un miracle de te voir aller. Puis, fait que tu arrives comme ça à plan de match. Tu es arrivé dans cette émotion-là à plan de match. J'avais une couple de mois de sobriété, d'abstinence. Mhm. Abstinence, sobriété, c'est pas la même chose. J'avais quelques mois d'abstinence. J'ai été chez ma mère un long bout de temps. Je me reposais. Il fallait que je me renourrisse. J'étais dénutrie. Dénutrie, c'est pas un mot, ça? Mal nourrie. Ouais, ouais. Hey, tout Dénutrie. se dit sur ce podcast-là. Écoute, Simon, il invente des Ouais, mots. moi, fait avec, j'en que, invente. Fait que... Puis moi, c'est ma langue première en plus. Fait que- Ben, c'est parce que, regarde, on a notre propre langage aussi, Ouais. les dépendants en rétablissement, fait qu'on, je pense qu'on a le droit d'inventer des mots. C'est ça, je devais reprendre des forces, j'avais repris un peu de force, mais parce que si j'allais directement en plan de match, mettons, en sortant de l'hôpital à Hong Kong, physiquement, ça aurait été dangereux pour ma santé. Je pense qu'on Mais m'aurait c'était pas quand même laissé, juste 2 mois plus tard, là. C'était pas ouais. un an plus tard. Fait que 2 tu as quand mois même plus été tard. dans l'action parce que souvent, les gens pensent que, bon, mais j'ai arrêté, je suis correct, mais le plus vite que tu peux te mettre dans l'action, Ben oui. le mieux que ça va être pour rester, justement. On va commencer avec l'abstinence, puis on va parler après ça des distinctions de l'abstinence puis du rétablissement parce que moi, je suis arrivé à 6 ans il y a quelques jours. Merci. Mais je réalise la grande, grande différence. Tu sais, des fois, on pense que quand on a arrêté la substance, on pense que là, on est guéri. Pas que je suis guéri de la maladie, mais que tous mes problèmes vont être résolus parce que la substance ne fait plus partie de ma vie. Ben non, oublie ça, là. Fait que là, toi, quand t'étais, je reviens à plan de match. Fait que quand t'étais arrivé en session, t'avais déjà comme 2 mois d'abstinence. On va Oui, dire ça comme ça. j'étais très fragile encore, là. J'étais Ouais. comme un petit bébé Bambi là, qui apprenait à marcher, là. J'étais super fragile, mais j'étais physiquement correcte. Ouais, ouais. J'avais comme recommencé à dormir normalement, À manger. à manger, à m'hydrater, tout ça, là. Je prenais des vitamines. Puis à ta sortie de plan de match, comment je pourrais dire ça? Comment que tu te sentais? Tu sais, parce que le monde, souvent, il pose des questions, mais c'est juste 5 jours. Ouais, c'est 5 jours, mais c'est parce que tu comprends pas la profondeur que ça peut apporter quand on va à la rencontre de soi. Parce que tu l'as dit tantôt toi-même, tu sais, tu vas un peu à la rencontre de toi, à plan de match. Tu as appris à connaître plus Eva. Oui, mais surtout, tu sais, dans le monde aujourd'hui, là, 5 jours sans ton cellulaire, sans ton smartphone. C'est Imagine fou. ça, là, 5 jours. Ouais. C'était spécial. Puis non seulement sans cellulaire, là, mais du matin au soir, c'est comme un cours intensif sur... C'est comme si on nous mettait à nu dans une pièce. Évidemment, on n'était pas embarré dans une pièce, mais c'est comme tu te mets dans une pièce, là, tu barres la clé, puis comme t'es prise avec toi-même, là, t'es pognée avec toi-même pour 5 jours. C'était un peu comme ça, mais c'était inspirant, c'était épeurant, mais c'était vraiment comme... C'était comme quelqu'un qui te mettait un gros miroir devant ton visage, là, puis comme, OK, on va te guider. Puis toi, t'es tellement extraordinaire, je me sentais tellement
en sécurité avec toi qui étais à l'animation de la session parce que je sentais ta confiance. Puis là, tu racontais ton histoire, puis que tu es parti de loin, puis ça. Puis il y a tellement de choses que tu partageais dans lesquelles je me reconnaissais. Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres gens dans la session aussi. En sortant de plan de match, c'est sûr que je me sentais encore fragile parce que j'étais comme, OK, here we go. Je me retrousse les manches, puis je retourne dans le vrai monde, puis I can do this. Mais j'étais. S'il fallait que je résume en une phrase, là, quand je suis sortie de plan de match, j'étais remplie d'espoir. Exactement, je m'en ai dit. Remplie d'espoir. Rempli d'espoir, de ressentir aussi un peu la joie, même peut-être beaucoup la joie que ça faisait des années peut-être que tu ne l'avais pas senti. Ouais. Puis tu sais, de se Ouais. dire, hey, j'ai envie de prendre soin de moi à partir d'aujourd'hui. Tu Mhm. sais, d'arrêter de se saboter. Parce qu'on peut se saboter autrement qu'avec les dépendances toxiques, là, Ah, avec ben le oui. drug gambling. Là. Il y a Ah, plein ouais. d'autres choses qu'on peut se saboter. Hein. Ouais. Ah, ouais. Et Il y a plus tu vas à la ça. connaissance de toi, puis comme tu as fait, plus que tu grandis cet amour propre, Mhm. moins que tu as envie de te saboter. Hein. Ah, tout à fait. C'est réapprendre à s'aimer. C'est ça, au minimum, avant de s'aimer, OK, commençons par se respecter. Tu sais, comment tu traites les autres, là, comment tu traites ta meilleure amie, comment tu y parles, notre discours intérieur. Ah, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? Mais de faire ce discours-là envers soi-même, je veux dire, on n'est pas habitué. Moi, j'avais perdu ça. Puis non seulement je l'avais perdu, mais je me demandais même, est-ce que did I ever have it? Est-ce qu'il y a déjà eu une époque où consciemment, je faisais des choses pour Eva, pour moi-même, pour mon bien-être, pour me sentir bien. Puis je me souviens, c'était probablement plusieurs semaines, même quelques mois après plan de match, je me souviens d'un moment particulier où euh, je sortais de la douche, puis je m'étais mis de la... C'est tellement nono, mais je me mettais de la crème sur les jambes. Puis je me suis mis à pleurer. Je suis éclatée en sanglots parce que je me souvenais pas de la dernière fois que j'ai fait un petit quelque chose de self-care pour moi. Puis le simple action que de me crémer les jambes, comme pour moi, j'ai eu une montée d'émotions de genre, oh my God, je suis en train de faire quelque chose pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi. Ah, en tout cas, je me souviens de ce moment-là, là, puis ça m'avait envahi d'émotions, là, puis Et j'aime ça que tu c'était apportes tellement ça, beau. parce que souvent, on pense que c'est dans les grosses actions, c'est dans les gros gestes, mais dans le fond, c'est quand on prend soin de soi, c'est ça. Tu sais, comme on va dire, bien s'alimenter, essayer de se coucher tôt, faire de l'exercice. Là, je me parle. Euh, non, mais tu sais, il y en a même tellement qui s'aiment pas puis qui se sabotent, qui prennent même plus le douche. Oh my Ils, God! ils se brossent plus les dents. Oh Non, non, mais c'est dégueu. quand on est dans, Il n'y a plus dans- rien qui existe. Il n'y a plus exactement. rien qui existe. On mérite même plus rien. Je sais, je me suis rendu là aussi. On mérite même pas, entre guillemets, d'être propre. À plan de match, tu apprends aussi c'est quoi l'amour véritable. Puis dans le processus, moi, ce que j'ai compris, c'est, tu sais, l'amour, c'est un choix, c'est pas une émotion. Et il faut que tu sois dans l'action. Puis il faut que tu veuilles te dépasser. Fait qu'il faut que tu commences à faire des choses des fois qui sont moins confortables. Puis il faut que tu aies une certaine discipline. J'ai-tu été un bon étudiant? Oui, très. Parce que moi, je l'ai faite en décembre, la session. Et pour moi, c'est cette discipline-là. Ben, c'est ça une façon de me donner des doses d'amour. Comme, en fait, je reprends les mots de Simon, mais dans le quotidien, là, j'essaie de prendre plus de moments pour moi. Parce que souvent, c'est ça qu'on fait, on s'oublie. Fait que là, ça peut être de faire une lecture spirituelle ou d'aller faire un meeting. Moi, j'aime ça, le groupe d'appartenance. Je parle de meeting AA ou peu importe la fraternité. Puis, je fais aussi de l'exercice, de la course. J'ai rentré ça dans ma vie, puis c'est comme ma période un peu de méditation, me-moment. Je sais pas si toi, Eva, tu fais des choses de même pour toi. Oui. Euh, c'est sûr que j'ai des points repères. Hey, c'est bon ça. Ce que je t'interromps, mais Non, oui, c'est des correct. points de repère parce que tu es tout le temps en tournée ou à peu près. Tu es tout le temps Oui. dans tes bagages, tu voyages beaucoup. Fait que, oui, parle-nous de tes points de repère, Elle est justement. arrivée avec sa valise au bureau tantôt au studio. Là. Fait que littéralement, tu vis dans une Je suis valise. vraiment une nomade. Oui, parce que je suis en tournée. Bon, depuis que je travaille dans Brit Floyd, je suis en tournée, je dirais, 8 mois par année. OK. Et là, ça va faire 6 ans, c'est 7 ans. En tout cas, j'ai commencé en 2018. Oui, oui, c'est ça. On est 6 ans. Les maths, moi, c'est le fun. J'ai, euh, j'ai, j'ai besoin de stabilité. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité. J'ai jamais. Mais ça veut pas nécessairement dire géographiquement. Tu sais, un jour, oui, je vais sûrement être tannée de vivre dans mes valises, puis, oh my God, je vais vouloir m'installer quelque part de fixe. Mais
ce que je fais pour ma santé mentale, pour me sentir le plus groundé possible, ben, c'est la routine. C'est-à-dire, oui, on change de place tous les jours, on est en tournée, mais l'horaire, il est relativement pareil d'un jour à l'autre. Puis mon horaire à moi, tu sais, ça me prend ma marche quotidienne, ça me prend ou faire du jogging, peu importe, ça me prend des petits moments à moi. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, quand je consommais, j'aimais pas ça être seule parce qu'être seule, c'est t'es coincé avec tes pensées, avec tes toi-même. Ou quand j'étais toute seule, il fallait juste que je sois constamment intoxiquée. Puis ça, il n'y avait pas de problème. Mais être vraiment juste seule avec mes pensées puis avec ma conscience, ça, pendant des années, j'en avais horreur. Mais maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin d'être dans mes petites affaires. Puis je sais toute seule, là, faire mes petites choses, écouter des podcasts, faire de la lecture. Est-ce que tu écoutes notre podcast? Ben oui. OK. Ben oui. Je voulais être sûr que ça fait partie de ton affaire quotidienne. Ben, De sa discipline. de ça sa discipline rentre. quotidienne. Ah, absolument. Ma boîte à outils. Ma boîte à outils de rétablissement. Parce que c'est dur pour toi de faire un meeting, right? Ou d'avoir un groupe d'attache où est-ce que tu peux aller à chaque semaine vu que tu es toujours à. Ouais, ouais. Puis j'avoue qu'il y a des meetings en ligne que je pourrais faire, puis j'en fais pas. Full disclosure, là, j'en fais pas. C'est correct. Mais quand j'écoute un podcast, tu sais, l'épisode où tu parlais de rechute émotionnelle, là, je l'ai écouté, je me souviens, je faisais mon jogging en Italie sur la trail, puis ça a été tellement thérapeutique T'as pour vu, moi j'aide parce les que... gens à faire du Mais jogging. sérieux, oui, oui, parce que j'écoutais, puis j'étais comme, That's it, Angelo. Moi aussi. Moi, je me sens exactement comme ça des fois. Puis ça a été tellement, tellement productif, constructif pour moi d'écouter ça. C'était comme une séance de thérapie, là. Puis je me sens moins toute seule. Puis, tu sais, quand je suis sur un autobus de tournée, puis tu sais, c'est pas si rock and roll que ça, là. Les gens peuvent s'imaginer qu'une tournée rock and roll, Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais c'est vraiment pas pire. Mais il y a quand même de l'alcool partout et gratuitement. Sur l'autobus, le frigo est rempli d'alcool. Quand on va dans les théâtres, on se fait offrir. J'ai accès à l'alcool Tout le temps. tout le temps. Fait que je suis comme à un petit cheveu de rechuter s'il arrivait quelque chose. Mais j'ai vraiment pas envie de consommer. Ouais, tu trouves ça. Je suis jamais tentée de consommer. Ça, je suis très contente de ça. Par contre, je me sens des fois fragilisée émotionnellement. Puis, depuis un bout de temps, là, je suis dans une phase où je me demande qu'est-ce que j'ai besoin? What do I need? Je m'en venais justement avec le besoin d'appartenance, qui est dans les 5 besoins fondamentaux. Dans le besoin d'appartenance, il y a le besoin de reconnaissance, le besoin d'être écouté, le besoin de s'exprimer, puis d'aimer, puis d'être aimé. Fait que, tu sais, je t'écoute, tu es souvent en tournée, tout ça. Je crois que ton mari, il est avec... Oui, j'ai mon mari avec moi. Guitariste. Ouais, Oui. Ah oui, c'est vrai. Une chance, tu sais. Fait que ton besoin d'appartenance, vu que tu es un peu partout, ça peut être le groupe. Mais tu sais, le besoin de reconnaissance, de t'exprimer, de t'écouter, est-ce que tu es capable de le combler avec les membres du groupe? Hmm, Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu sais, on a besoin Puis de pour nous. être italien en plus, là, je sais que souvent, je parle pour moi puis ma famille, on n'est pas les premiers à parler de nos émotions. Puis dans un groupe d'attache, comme exemple, le lundi, je vais dans un meeting, les gens, tout de suite, ils rentrent dans les motifs. Fait que c'est sûr que c'est tough parce que peut-être qu'il y a un malaise, peut-être mes parents, ils savent pas trop, fait qu'ils me posent pas de questions. Tu sais, moi, ils me parlent pas du rétablissement. Ils n'ont pas été habitués à ça, puis ils Non, mais connaissent c'est- pas ça. Ben, culturellement, je sais, comme Ouais. même mon mari, il a essayé Mon mari, il a zéro dépense. C'est l'homme le plus équilibré que je connaisse et ça me ramène sur terre, ça me fait du bien. Mais il a déjà essayé d'expliquer à ses parents que pourquoi tu bois pas d'alcool? Puis des fois, les desserts, oh, mais il y en a un petit peu dans le dessert, c'est pas grave. Ou juste un petit peu. Ils ne comprennent pas. Non, je te dis, c'est vraiment culturellement, comment ça se fait que l'alcool, ça ne devrait pas être un problème, ça fait partie de la culture. Comment quelqu'un peut Ouais, devenir Ça devrait dépendant? être plus forte que ça. Comme, ouais, l'alcool, c'est une drogue. L'alcool, ça cause ci, ça cause comme... La Hein? dépendance, c'est une maladie. Ouais. Non, c'est parce que tu n'avais pas une bonne volonté. Tu buvais trop Ouais. parce que tu n'avais pas une bonne volonté. Moi, mes parents, là, c'est ma famille rapidement, tu sais, au début, sont comme fiers là, parce que mais à un moment donné, rapidement, c'est comme, il est guéri. On passe à un autre sujet. Ben ouais. Fait que, tu sais, comme à chaque fois que tu en parles publiquement, ben, tu les ramènes dans qu'est-ce qu'eux ils ont vécu parce qu'ils ont vécu certains traumas, on va dire. Ils ont vécu la dépendance de leur enfant. Fait que ça doit être dur à vivre. Je peux même pas m'imaginer, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Fait que ça doit être dur. Mais
c'est dur d'avoir cette conversation-là avec des gens qui connaissent pas ta réalité. Fait que tu peux être avec des gens super dans ton band, Mais mais surtout si... qu'ils ne comprennent pas Ouais. la maladie. Tu sais, qu'ils ne comprennent pas c'est quoi être accro. Qu'ils ne comprennent pas c'est quoi être en obsession. Ouais, tu sais, quand on parle avec des gens qui nous ressemblent, là, on se sent mieux parce qu'on ne se sent pas tout seul. Puis moi, je sais, quand l'épisode il est sorti, Mise au point, tu sais, on se parle des fois là, sur Instagram, on s'envoie des messages. Tu m'avais envoyé un message, puis tu avais dit, ouais, là, je vais briser ton anonymat. Tu avais dit, ouais, peut-être que ça serait le temps que j'aille refaire un plan de match. Puis je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour refaire. Puis moi, quand je l'ai dit là, que j'allais faire une retraite en décembre, là, la majorité du monde, ils se sont dit, il a rechuté. Ouais, ouais. Ben, full disclosure, moi, je me suis demandé, Mm. comme, hope Puis he's c'est okay. normal, c'est naturel, Ben right? oui, c'est... Puis, Ben tu sais, oui. la substance, là, ça n'a jamais même été une idée. Sauf que j'étais sur une rechute émotive, un bas fond spirituel, j'étais pas bien, j'étais toujours dans la réaction puis l'impulsivité. Puis je dis pas qu'après la session, là, je suis 100% guéri. Il y a des hauts et des bas. Puis je pense que j'ai eu l'année la plus remplie pour bien des gens. Quand je vais... Parce que lundi, je vais aller prendre mon jeton. Puis je m'étais dit, hey, lundi, je prends un gâteau de 6 ans. C'était un hostie de miracle que, genre, je suis resté dans cette voie-là. Fait que, tu sais, j'ai pas consommé. Mais c'est pas parce que tu n'as pas consommé que tu vas bien. Ah non. Ouais. C'est deux affaires bien distinctes. Oui, il y a l'abstinence. Abstinence, c'est-à-dire que tu t'abstiens de consommer, mais ça veut pas dire que tu fais tu sais, le travail intérieur, puis le rétablissement, puis C'est parce que, tu sais, plus là, que ça, là. Scott Peck, là, le chemin le moins fréquenté, ils disent la croissance, c'est ça qui est important. Hmm. C'est pas un finish line. Non, Tu sais, t'arrives c'est pas. l'évolution. C'est l'évolution. Fait que c'est de grandir un petit peu à tous les jours. Mais moi, là, dans ma tête, si tu retournes il y a 6 ans, là, quand j'ai fait, exemple, 1 an, c'est comme j'ai fait un touchdown, puis là, je suis arrivé. Ouais. J'ai gagné. Ouais. Mais j'ai Je pense rien qu'on passe gagné, tout là. par là. Le travail il commence. Fait que c'est ça, je pense que le fait d'en avoir parlé publiquement, l'épisode Mise au point, il y a plein de gens qui sont venus vers moi en me disant « Hey, tu m'as fait réaliser que j'étais là-dedans. » Parce que, comme tu dis, si tu es souvent dans l'émotif puis la rechute émotive, ben tu n'es pas loin de ta consommation pareil. Ben oui. Nous, là, en tant que dépendants, là, en tant qu'avoir la maladie d'alcoolisme, la toxicomanie, là, si on se tient loin de notre spiritualité, peu importe comment qu'on la conçoit, on se met en danger. On se met en danger. Parce qu'on tombe dans nos émotions. Et là, on retombe en réaction au lieu d'être en action. Et c'est là qui est dangereux. Parce que là, l'impulsivité, elle revient. L'impatience, l'intolérance, le ressentiment, on est d'embarré. La colère, c'est notre pire ennemi. Puis là, on tombe fatigué émotionnellement parce que justement, on deal avec des émotions qui sont toujours négatives. Et tant qu'on ne se remet pas, en tout cas moi personnellement, à genoux, puis là, je dis OK, là, ramène-moi. Là. Tu sais, comme je disais à plan de match, quand je ne m'assois pas dans la barouette, là, je me n'aperçois vite en tabarouette. Puis ça, on n'est pas parce que Simon, ça fait plus que 14 ans, puis qu'il donne des sessions, puis qu'il travaille en relation d'aide, qui est plus à l'abri que Eva ou Angelo. Bien, le fait que tu travailles dans cette industrie-là, tu es quand même dans la croissance personnelle puis tu accompagnes des gens. Oui. Fait que tu es souvent dans cette atmosphère. Ouais, dans cette Ouais. Moi, je peux énergie-là. comprendre que Eva, exemple, n'est pas dans l'atmosphère de ça à tous les jours, comme moi, étant en entrepreneuriat, entre guillemets. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, full disclosure, que je me suis associé avec Simon. Mm. Parce que, en tant que business, c'est peut-être pas l'affaire que tu vas faire qui va être la plus payante, mais c'est payant pour ça ici. Ouais. Fait que C'est là, bien plus payant que n'importe quel autre business. ouais, ça Ouais. me permet de passer plus de temps à plan de match. Je vais souvent le jeudi, quand c'est le ressourcement, de passer du temps avec Simon parce que je l'aide un petit peu avec le contenu, mais ça m'a permis de me rapprocher de Simon. Tu sais, parce que c'est un attrait, définitivement, c'est un attrait pour moi. La façon qu'il est au quotidien, tu sais, il est souvent dans l'accueil du monde, il est souvent dans la bonne humeur. Tu veux cette énergie-là. C'est cette là, le énergie-là plus que tu veux. possible. Fait que tu essaies de t'attirer. Tu essaies de t'entourer de personnes. Mais oui, attirer aussi. Tu veux pas, tu t'attires les bonnes fréquences, les bonnes vibes, les bonnes personnes qui Parce que gravitent autour de toi. l'entourage, c'est tout pour moi. Là. C'est les 5 personnes qui t'entourent qui vont avoir le plus d'impact dans ta vie au quotidien. Fait que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, que tu essaies d'arrêter de consommer, que tu veux juste être bien, si tu es entouré de ça, là,
soit des gens qui sont dans la consommation ou des personnes qui vont vraiment mal, qui sont dans la mauvaise place spirituellement, ben ça se peut que ça ait un impact. Ben oui, c'est sûr. Puis peu importe avec qui qu'on se tient, peu importe le métier qu'on fait, c'est ce qu'on fait comme action quotidienne. Tu l'as dit tantôt, l'amour, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement pour prendre soin de soi? Parce que moi, j'en connais qui travaillent en relation d'aide puis qui vont crissement pas bien. Ben, c'est ça. Genre- C'est comme cordonnier mal chaussé. Exactement, j'en connais même qui travaillent en relation Guys, d'aide puis qui ont des rechutes. Faites pas assez- de métaphore avec les chaussures, là. C'est fini, cet aspect-là. Là. C'est fini, ça. It's over. Non, mais non. It's too soon, Eva. C'est trop tôt pour ça. Non, mais tu sais, il n'y a pas personne, comme je disais, même moi, parce que je suis dans le quotidien à parler de rétablissement, à aider des gens, je suis pas plus à l'abri de toi. C'est ce que je fais quotidiennement. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je suis pas mieux qu'un autre. C'est juste parce qu'à un moment donné, la souffrance, moi, je l'ai faite 3 fois à plan de match. Fait qu'il n'y a pas de honte ou de regret à y retourner. Puis c'est pas parce que j'avais rien compris. Mais tu as parlé tantôt de 5 jours, tu peux avoir un impact incroyable. Moi, j'ai fait 2 thérapies de 21 jours il y a 6 ans puis il y a 7 ans, fait que 2017-2018. Et j'avais la même idée, sincèrement, de me dire, je pense pas qu'en 5 jours, il peut y avoir un changement aussi important. Et j'ai été vraiment surpris. Vraiment surpris. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben peut-être je suis fou. Ben je le suis. Là, il y a des amis à moi qui l'ont fait, les sessions d'après. Fait que là, la première chose, c'est, puis comment tu te sens? Ils ont eu le même sentiment. Parce que c'est puissant, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Puis tu peux pas le décrire, il faut vraiment le vivre. Mais pour revenir à nos moutons, c'est quoi que, tu sais, quand tu m'as dit, là, je pense que ça serait le temps que j'aille refaire un plan de match avec Simon. C'était quoi exactement que tu sais, c'est quoi qui te faisait penser ça? Parce que je pense que dans le rétablissement, on peut toujours se mettre à l'épreuve, se mettre au défi. C'est pas juste une ligne droite, smooth sailing. Il va y avoir des hauts et des bas, des dynamiques, ebbs and flows. Puis souvent, je me dis, comment ça, j'ai les bleus? Tu sais, des fois, quand t'as juste les bleus, puis tu sais pas pourquoi, des fois, je l'accueille, puis ben, coudonc, aujourd'hui, je file pas, puis c'est correct. Mais souvent, je me dis, ouais, mais ça fait tant d'années que j'ai pas consommé, je devrais aller bien. Mais après ça, je me dis, ben non, c'est pas vrai. C'est pas parce que je consomme plus que tout va aller bien naturellement, que tout va s'enclencher, que j'aurai plus de travail à faire. Puis le travail, c'est pas. Je pense qu'il faut. C'est vraiment intérieur. C'est quasiment. C'est pas vraiment juste écouter des podcasts, lire un livre, parce que ça, je le fais depuis des années. Euh, Probablement, tu sais, tu parlais de sentiment d'appartenance. Probablement que assister à des meetings de groupe, échanger avec d'autres humains qui ont marché dans mes souliers, on parle le même langage. Parce que autant que mon band, mon mari, je suis entourée de gens exceptionnels, des beaux humains, des gens talentueux que j'adore, mais ils parlent pas mon langage. Ils sont pas. Il n'y a personne là-dedans qui est dépendant en rétablissement. Il y a un ou deux techniciens que j'ai croisés au fil des derniers mois qui est dans le rétablissement, mais c'est pas des membres permanents. Des fois, on n'a pas la même proximité. Fait que c'est vraiment plus difficile de créer des liens. Euh, mais le sentiment d'échanger, le sentiment de tu sais, faire partie de la gang à- dans le volet rétablissement, pour moi, je pense que c'est peut-être ça qui me manque parce que là, je veux pas être arrogante, mais soir après soir, je suis sur scène avec des spots sur moi. J'ai un solo dans le show. Je reçois des standing ovations. Le sentiment d'approbation, de validation, d'amour, je l'ai avec mon travail. Puis malheureusement, j'ai pas peur de le dire, là, pour un artiste, un artiste qui performe, c'est une sorte de drogue. Les applaudissements, puis le regard d'admiration, puis « oh, t'es donc bien bonne », puis le Ça show, t'es donc bien remplit. bon, puis « ah, tu fais des C'est shows de la avec eux dopamine, autres. là, c'est fou. C'est de la dopamine. C'est pas... Je suis très consciente que c'est pas le vrai amour dont on a besoin en tant qu'être humain. C'est pas ça la vraie connexion. C'est un bonus. C'est un bonus. Puis pendant la pandémie, tu sais, on était 1 an et demi sans faire de show. Fait que, veux pas, cette drogue-là, à un moment donné, je m'en suis rendu compte. J'étais comme, I miss that. Mais en tant que dépendante qui consomme plus, je veux pas devenir non plus, en anglais, on appelle a dry drunk. Tu sais, quelqu'un qui
qui boit plus, non, qui est abstinent, qui consomme plus, mais qui a des comportements toxiques, qui est à fleur de peau, qui a la mèche courte, tu sais. Puis il y a des moments, des phases depuis 1 an ou 2, je dirais, qui viennent et qui vont, où je me sens un peu comme ça. Je me sens on the edge. Je me sens, comme tu disais tantôt, Angelo, tu parlais d'être réactif, d'être dans la réaction, agressif. Moi, je me sens des fois comme si j'étais en mode fight or flight. En français, je ne sais pas c'est quoi, pardonnez tous mes anglicismes, mais réaction. Quand tu es à fleur de peau, tu sursautes, il y a un petit bruit, tu sursautes, moins de patience, moins Full de... anxieux, là, tu sais. Oui, Tous l'anxiété, les défauts de l'angoisse. caractère refont surface. Oui. Ouais. Puis là, je suis comme, OK. Puis j'ai écouté, je me rappelle plus c'était où et dans quel contexte, mais il y a Étienne Boulay, il y a pas longtemps, j'écoutais quelque chose, puis il disait qu'il fumait encore son cigare parce que ça y prenait un petit acte de rébellion dans sa vie. Il fallait qu'il s'accroche à quelque chose. Puis je me sens un peu comme ça. C'est pas des farces. Je me sens comme j'ai besoin d'être rebelle à quelque part. Ouais. Puis, OK, avec la bouffe, j'avoue que des fois, ça me fait ça. Des fois, je suis une bébête à sucre, puis je consomme trop de sucre. Puis... Mais j'ai l'impression que je me cherche un échappatoire, un nouvel échappatoire qui va être pas pire bon pour ma santé. OK, le sport, en ce moment, ça le fait pas. J'essaie de méditer. Je sais pas, je sais que vous comprenez ce que je veux Ben dire. oui, Je me sens comme, 100%. je la bougeotte, genre. J'ai besoin de 100%. quelque chose de nouveau. 100%. Puis je vais te dire, ça fait partie de nous. Puis moi, j'ai pas la vérité infuse. Moi, je me sers de mon expérience de vie, des expériences que j'ai à côtoyer des gens comme vous dans le rétablissement. Moi, j'ai une personnalité dépendante. Moi, je ne crois pas que je vais pouvoir être sobre un jour. La sobriété, pour moi, je ne dis pas que c'est la définition dans le dictionnaire. La sobriété, c'est d'être capable de consommer de tout avec modération. Ça existe, ça? La De modération. tout, mais pas tout, là. Non, mais la sobriété, c'est ça. Pour moi. Ça veut dire que moi, là, OK, fait que toi, tu te considères moi, je pas ne suis ça. pas capable de manger une Kit Kat. Ça va prendre une Kit Kat, un chip, du fromage, un Pepsi. Ouais, Tu comprends ce que je veux tu dis dire? ça avec de la crème glacée. Mais c'est avec tout, là, tu sais, les achats. Les achats, peu importe. Alors, je comprends exactement comment tu peux te sentir qu'on a besoin de. Puis, c'est qu'à un moment donné, avec l'expérience, on se dit, OK, comme tu disais, qu'est-ce qui va me faire le moins de dommages? Mais qui va satisfaire mon côté, entre guillemets, dépendant. Mais y a-t-il un être humain, tu penses sincèrement sur la Terre, qui a zéro dépendance? Non. Parce qu'on est tous dépendants de quelque chose. Puis quand je dis ça, c'est. Moi, j'ai réalisé, exemple, là, puis à travers la session, encore une fois, c'est pas pour te donner des fleurs, là, mais j'ai réalisé que, tu sais, notre objectif, là, c'est de devenir autonome. Mais moi, j'étais encore dépendant de ma famille. Puis là, j'ai réalisé que ben, j'avais les mêmes comportements avec mes enfants. Tu sais, je voulais les garder un petit peu dépendants de moi. Le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est de l'aider à s'épanouir, mais il faut que toi, tu sois épanoui à la base. Puis ça, encore une fois, je reprends les paroles de Simon. Fait que là, j'ai de l'air d'être full brillant. Mais ça, c'est l'affaire la plus incroyable, c'est de réaliser que ça soit une affaire ou une autre, je pense que tous les êtres humains, on a une forme de dépendance. On a deux grands besoins, que moi, j'appelle même des dépendances, on va dire. C'est d'être aimé, l'amour, puis le plaisir. Fait qu'on est allé On chercher, est dépendant nous, au plaisir. en buvant. Le plaisir, c'est large Ben, comme ben oui, comme mot. exactement. Nous, on est allé chercher notre besoin d'être aimé en buvant parce qu'on s'aimait pas. Fait que pour quelqu'un comme moi qui parlait pas à personne, qui était hyper gêné, qui parlait pas en avant, la boisson m'a mis au monde. Et le plaisir d'être sa brosse puis d'avoir du fun. Ce qui est arrivé qu'à un moment donné, c'est que l'alcool nous a mis au monde. En tout cas, je vais parler pour moi, m'a mis au monde au début, mais à la fin, il était en train de m'achever. Fait que là, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de plaisir. Fait que là, on est tous abstinents. Ça fait des années. OK? On a encore ce besoin d'amour-là, Toi, t'as d'être pas consommé, aimé. ça fait combien de temps? Quand ça a fait 14 ans au mois de décembre. Toi, ça fait 8 ans, 9 ans? Moi, ça va faire 7 ans au mois de décembre. 7 ans, 6 ans. Puis quand même, tu vois, l'affaire que je voulais juste dire, c'est malgré qu'on est abstinent, on est encore dans la croissance personnelle. Ben oui. Parce que pour finir mon affaire, on a encore besoin de plaisir. OK? Mais là, il vient qu'à un moment donné, nous autres, là, bon, ta job, tu as du plaisir. Ben, peut-être des soirs un peu moins, mais tu vas quand même en chercher un peu. Bon, ben, en tournée, tu as du plaisir, mais des fois, peut-être un peu moins.
Même chose pour nous dans nos affaires. Fait qu'on a besoin, comme tu dis, un peu de cet échappatoire-là. T'es pas différent Mais- d'Eva. Toi, quand tu donnes la session, tu es sur un stage, puis les gens te regardent, tu as l'attention. Puis tu fais la reçois même beaucoup chose. de validation Hey, puis de si gratification. on recule, t'en reçois en tabarouette. dans le temps qu'on s'est connus, il y a 8 ans, là, moi, quand je sortais de session, là, j'avais un vide intérieur pendant 2-3 jours. Parce que j'allais tellement chercher, ça me remplissait. J'étais pas encore capable à ce moment-là, on va dire, d'être rempli par moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? De auto-répondre à tes propres besoins. Exactement, mon besoin d'être aimé, Hmm. mon besoin de plaisir. Maintenant, je le comble adéquatement, sainement. Tu comprends? Fait que j'ai plus besoin de ça. Fait que c'est pour ça, tantôt, je disais, c'est un bonus. Fait que quand je vais faire une conférence puis que je me fais applaudir par 80 personnes, wow, c'est chaleureux, c'est remplissant, mais j'ai plus le vide après quand c'est plus là. Ça a été un plus dans ma vie. Un peu la même chose pour toi quand tu as une ovation après ton show. Ben wow, c'est remplissant. Mais imagine-toi, Mais genre- si t'es pas plein en dedans, Ouais. le vide, le creux, il y a plein d'artistes qu'on a C'est connus plus qui nous l'ont éphémère. compté, là. Ah, C'est ouais. c'est ça, Mais non. c'est ça que j'allais dire. On a fait un épisode avec Sylvain Marcel qui disait que même s'il était abstinent et tout ça, il venait de gagner un César, il était à Paris, là, il marche dans la ville, puis à un moment donné, il ressent ce vide-là Un intérieur. sentiment de solitude, Ouais. que tu as été applaudi par des gens, puis là, tu te ramasses Boum. tout C'est seul. pas durable, c'est pas sustainable. C'est C'est pas éphémère. durable. C'est exactement. Fait que dans le fond, éphémère. c'est pour ça qu'il y a plein de célébrités qui ont des problèmes de consommation, Ben ouais. qui meurent jeunes. L'être humain est pas constitué à vivre. On parle même, tu sais, moi, je suis un amateur de hockey, je pense que tout le monde le sait. Non. Il arrive en des superstars à 18, 19, 20 ans. L'être humain n'est pas framé pour ça. À part vraiment s'il y a eu, on va dire, entre guillemets, la bonne éducation pour combler son besoin d'amour et de plaisir par lui-même. Fait que même si ça fait des années qu'on ne consomme plus, on a encore ces besoins-là. Ben, tu sais, des choses comme la célébrité, le succès euh, au niveau de la carrière, c'est merveilleux, mais je trouve que c'est de l'amour artificiel. Il n'y a rien dedans, c'est vide, c'est éphémère, Puis, après Plan de match, en passant, j'ai rechuté quelques fois. Puis, 2016, après Tu Plan de avais match, quand même j'ai fait un an. réussi Je à- me souviens, je t'avais donné ton 1 an. Hein? Oui, 2016, oui, oui, exactement. J'avais fait, en 2016, décembre 2016, j'ai eu mon 1 an. Puis début 2017, j'étais tellement sûre de mon affaire, je me sentais tellement en confiance, puis ma vie avait changé du tout au tout. J'avais un nouvel entourage, un nouveau style de vie, j'allais bien. Et j'ai tenté ma chance de renouer avec l'alcool. Je me suis dit, je pense que je vais être capable de me gérer, que je vais essayer. Puis évidemment, c'était. Mais je vois pas ça comme une erreur de Pas en parcours tout, parce que pas en c'était tout. important que je me pète la gueule encore une fois pour vraiment comprendre. OK. Puis après ça, j'ai eu encore une coupe de rechute, arrête 2-3 mois, rechute. Mais la dernière fois que j'ai consommé, c'est ça, c'était le 13 décembre 2017. Puis, tu sais, je touche du bois parce qu'on n'est pas à l'abri de la rechute. On a la même date Pers- d'abstinence. Le 13 décembre? 13 décembre 2009, moi. 13 décembre? Ouais. Ah! C'est bien spécial! Ouais. Oh my God! Ouais. Ah, je suis toute émue. Mais, wow. Mais c'est ça. On n'est pas à l'abri, puis c'est important de continuer d'alimenter notre feu, continuer de remplir notre boîte à outils. Parce que si on arrête, même année, notre réserve va complètement se vider. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, nos besoins ne changent pas. Tu sais, puis l'alcool, pour moi, c'était une façon de juste engourdir toutes mes émotions. Je voulais engourdir mes émotions négatives, mais ça engourdissait aussi tout le bon. Ben oui. C'est ça qui est le problème. C'est Ça qu'à un moment scrape donné, le tu ne bon. sens plus rien. Ouais. Puis tu n'as plus de jugement, puis tu n'es plus toi. À un moment donné, tes proches te disent, on ne te reconnaît pas. Je sais pas, apparemment, le mot alcool, ça veut dire spirit, quelque chose, ça tue l'homme ou spirit killer ou je sais pas. Oui, j'ai déjà Faudrait lu voir ça. c'est quoi la C'est ça qu'ils définition. disent des spiritueux, Puis en Ouais. plus, c'est un dépresseur. en plus. En plus. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui disent hey, je suis vraiment depressed puis ils boivent de l'alcool. Ah oui, Ça se parce pourrait que ça l'alcool, engourdit. ça t'aide à être dépressif. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Mais vous, j'ai une question à vous lancer. Dans Non, votre non, ça se passe de comme ça, comme ça. OK, bon. Ben non, Je vas-y. peux-tu? Ben oui. Dans votre quotidien, là, parce que moi, c'est une de mes épreuves depuis quelque temps, là, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je me retienne de faire ma petite Joe connaissante, là. Savez-vous que l'alcool, c'est une drogue, puis c'est la plus dangereuse? Savez-vous que c'est lié à... C'est un type A
cancérogène, blablabla. Puis là, je sors mes faits puis mes données, puis c'est lié à tant d'accidents d'auto par année, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Les gens ne veulent pas entendre ça, les gens qui consomment, même s'ils ne consomment pas de façon excessive. Dans votre quotidien, vous, c'est quoi votre façon de donner l'exemple? Est-ce que vous partagez votre expérience puis ou vous dites seulement, tu sais, mettons, tu bois pas. Ah ouais, non, je bois pas parce que soit est-ce que vous dites clairement que tu es en rétablissement, que tu es dépendant, ou tu fais juste dire non, moi ça me convient Mais pas, tu sais, c'est pas bon pour ma santé. moi, je suis sur un podcast qui est quand même assez de visibilité. Fait que les gens, souvent, ils savent que je suis un fucké. Mais moi, c'est mon choix, right? J'ai décidé de ne pas consommer. Puis souvent, je pense que c'est par l'attrait. Juste par l'attrait. Juste moi, prendre soin de moi. Puis j'ai jamais essayé de contrôler la consommation des gens alentour de moi. Puis j'ai jamais essayé de dire aux gens. Puis souvent, je leur dis non, c'est correct. Ben non, t'as pas de problème. Parce que souvent, ils vont me dire, mais moi, j'ai pas de problème. L'affaire qui m'arrive le plus souvent dans des événements, puis j'en fais plusieurs, c'est la personne qui arrive un peu en consommation, qui me dit, hey, j'écoute ton podcast, mais moi, j'ai pas de problème. Ils me disent toujours, mais moi, j'ai pas de problème. Ouais. Pourquoi le Puis- besoin de se justifier? Ouais. hein? Moi, dans ma Tout de tête, suite. c'est si toi, tu penses que tu n'as pas un problème, ben t'en as pas. Parce que c'est toi qui sais si tu as un problème. Oui. Puis Comment- le problème, la définition du problème, c'est juste toi qui peux le savoir. Hey, Ben oui, Exact. il n'y a pas personne qui peut dire toi, tu as un problème, mais l'autre, il n'y en a pas. Là. Ouais. Non, parce que des fois, les gens pensent que c'est les quantités. Oui, mais je bois pas tous les jours. OK, mais ça n'a pas rapport avec Ça n'a boire pas tous les rapport. jours. Non. Les Ça gens, prend quand que tu la dis- quantité, pas en tout. Ben, ça, c'est super important. Quand tu dis que tu es alcoolique, les gens, ils pensent que tu buvais à tous les jours, que tu te réveillais le matin, genre, tu sais, que la bouteille de gin dans Comme ton moi, café. Moi, je t'ai rendu là à la fin, là, mais aussi. Ben, ça se peut que tu sois rendu là, mais moi, je me suis pas jamais rendu c'est là. une obligation. Non, mais c'est ça. Mais alors, c'est quoi qui définit vraiment un alcoolique? C'est quoi? La souffrance. C'est toi qui sais si t'es Ouais. t'es tanné. La souffrance. Puis tu Le peux te changement mentir de à toi-même comportement. pendant tellement Il y en longtemps. a qui prennent 2 verres puis le comportement change au bout. Mhm. Moi, je n'avais pas de changement de comportement. Je ne devenais pas plus épais. Je suis capable à jeun. Je devenais pas plus violent. Moi, j'étais le party. Mhm. Mais la souffrance, le sentiment de solitude que ça m'apportait, que je les comblais avant que l'alcool, a fait le contraire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là, comme pour répondre à la question d'Eva? Qu'est-ce que tu. Quand je me fais poser, supposons la question, Ouais. Comment ça, tu bois pas, Simon? Oh, t'as un souper, là, parce puis que moi, je suis tu... allergique, je suis un alcoolique. OK, tu dis ça. La ouais. boisson m'a rendu malheureux. Puis Moi, j'ai du carré. les gens, encore là, il faut que je me détache, comme on s'en fout ce que les gens pensent, comme je devrais pas, I shouldn't care. Ouais. Mais les gens, souvent, certaines personnes vont penser que, OK, t'es alcoolique, fait que toi, tu t'es rendu à un point tel que t'avais pas d'autre choix que d'arrêter, que Ouais. de couper ta consommation. Ouais. Mais pourtant, la dépendance, je vous apprends rien, là, les gars, là, c'est un spectre. Ouais. Il y a plein de zones grises. Il y Ouais. en a qui sont dépendantes de même, il y en a qui sont Ouais. jusqu'au bout. Ouais. Puis, c'est pas parce que moi, je me suis rendue jusqu'au bout, au point que j'étais malade physiquement et que j'allais mourir, que des fois, je regarde autour de moi, puis il y en a qui sont à différents spectres, mais ils sont autant dépendants. Oui. Puis, ils bénéficieraient autant Ben que oui. moi d'arrêter. Moi, ce que Mais je c'est dis... pas ma job. Exactement. J'arrête de- Mais moi, des fois, il y en a qui me disent, tu sais, des fois, ils vont me poser, est-ce que tu es capable de t'en passer? Ouais. Fait qu'ils vont me dire, ben oui, ben je vais leur dire, passe-toi-en. Passe-toi-en, c'est mieux pour toi. C'est tu sais, pas bon aussi, pour ta est-ce que- santé. Es-tu capable de prendre juste un verre ce soir? Puis dans 2 jours, tu vas prendre juste un? Est-ce que tu es capable de juste prendre un verre? Je serais capable, mais je serais white knuckle. Dans le Genre, fond, tu sais, on dit consommer sur les breaks, là, genre tu. oh, mais c'est comme retenir ton souffle, ça. Mm. Consommer juste un ou deux, c'est comme. Tu retiens ton Ah souffle, non, puis moi, t'as j'ai pas le droit d'inspirer. le plus longtemps Là, que j'ai je le toffé, sens. c'est 72 heures à peu près, on va dire. Ouais. Non, parce que moi, la substance, là, on va dire, là, la drogue, c'est ce qui m'a amené à un bas fond. Et souvent, les gens disaient, ouais, mais tu n'étais pas alcoolique, tu sais, tu serais sûrement capable de contrôler. Après 6 ans, là, j'ai même pas envie de savoir, tu sais, j'ai même pas envie d'essayer. Le risque est trop grand. Exactement. Parce que moi, je sais que C'est bon ce que tu as dans dit. ma rechute, là, quand j'étais allé au restaurant après 90 jours d'abstinence et en mangeant, la personne me dit, ben là, ça fait 80 jours que tu n'as pas pris un verre. Il dit, en mangeant, on va prendre un verre de vin. En mangeant, on va prendre un verre de vin. Fait que là, je me suis dit, bah, du vin, c'est pas comme... Puis tu sais, en même temps, en toute honnêteté, ça a été plus la substance que la consommation d'alcool. Fait que j'ai pris un verre, 2 verres, on a fini la bouteille, puis ça n'a pas été long que j'ai dit, appelle le gars. Ben oui. Puis là, il m'a dit, maintenant, mais tu Ça va tu ensemble. consommes plus de... Mais c'est parce que Ça va ensemble. ça dérègle ton.
ça a un impact sur tes chemicals, brain chemicals. Ah oui, sur ta façon de Ta penser. composante chimique, Ouais. comme c'est pas des... C'est vraiment vrai, là. Ouais. Tout de suite... Puis j'ai déjà vu une citation en anglais, je vais la traduire, là, roughly. C'est... je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, mais dès que je prends un verre, je me transforme en quelqu'un qui boit beaucoup. Ouais. Puis c'est C'est carrément bon, ça. ça. Ouais. Parce que dès que tu prends un verre, ton psychique, il change. Fait que ton pattern de pensée va changer, ton jugement, tes décisions. Puis tu vas pas être saoul après un verre, là. Tu vas même pas être gorlot. Mais ça va changer toutes les décisions que tu vas prendre. En tout cas. Oui, exactement. Parce que, tu sais, moi, souvent, il y en a quand ils sont pas sûrs, je vais dire, ben moi, je vais te suggérer quelque chose. Prends pas d'alcool pendant 90 jours. OK? Si tu as de la misère à te rendre à 90 jours, il y a peut-être un problème. Puis si tu arrives à 90 jours sans problème, il y a des grosses chances que tu sentes tous les bénéfices positifs. Ton sommeil va être beaucoup plus réparateur en partant. Ton énergie physique va être beaucoup plus. Ta façon de penser, ton cerveau, même si tu prends juste 2, 3, 4 verres par semaine, hey, ça coûte cher. Moi, j'aurais pas moyen de consommer pantoute. Mais en tout cas, c'est une autre affaire. Fait que souvent, quand c'est ce que je dis au monde, là, j'ai rencontre plus tard, il m'appelle, il dit, hey, t'avais raison, moi, je touche pas à ça. Mais non, t'en as pas de besoin. C'est bon, ça. T'en as pas de besoin. Puis pourquoi 90 jours? Il y a bien des gens qui font des 28 jours sans alcool, des Ouais. 1 mois. Moi, j'ai déjà entendu une explication très... vraiment bonne, mais pourquoi 90 jours, Simon? Le pourquoi, j'ai pas une raison précise. Je te dirais juste que moi, 28 jours, je trouve pas ça assez long. Tu sais, 28 jours, bon, ben, c'est assez. Tu sais, tu peux te convaincre que tu te bats pas pour pas en prendre, mais ça se peut quoi? Mais 90 jours, c'est long, 3 mois. Là. Il s'en passe des affaires dans 3 mois. Puis dans 28 jours, tu vas le choisir ton 28 jours. Qu'il n'y ait Ouais. pas de fête, qu'il n'y ait pas de ci. Pas En d'événement. 3 mois, là, il y a des grosses chances que tu aies au moins un événement, Tout à fait. si c'est pas 2 ou 3. Ouais, parce Mais je pense que c'est de plus en plus quand même tendance de pas consommer ou de diminuer. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients que c'est pas nécessairement bon. Puis tu sais, quand on regarde les années 80, tout le monde fumait, ça fumait dans tous les endroits publics. Tu allais au restaurant, la section non-fumeurs était juste à côté de la section fumeurs. Fait que finalement, tu respirais l'horreur. Les meetings aussi, où j'allais dans des Mais, meetings où la c'était- salle s'était séparée en deux. Ouais. Ah, mon Dieu! Puis c'était super mainstream, c'était très normal. Aujourd'hui, là, on verrait une situation de même, on dirait que c'est pas normal. Moi, je pense qu'on n'est pas encore rendu là avec l'alcool, mais attends une autre dizaine, quinzaine Il y a d'années, du puis je pense qu'on va progrès. être Il y rendu a beaucoup que plus d'informations. il va y avoir moins de monde qui vont consommer parce que c'est un besoin. Tu sais, souvent, l'alcool, c'est très social. C'est dans le contexte de c'est une fête, on se retrouve. Puis de plus en plus, il y a des alternatives qui sont le fun. Puis définitivement, je pense pas que c'est nécessaire pour avoir du plaisir. Parce que souvent, c'est associé à ça. Hein. Il y a bien du monde qui se dit, ouais, mais ça va être plate. Il y a des gens qui m'écrivent là, sur Grain d'Espoir qui disent, mais mes amis, là, ils vont dire, je suis plate l'été quand ils vont sur une terrasse. Je suis comme, ouais, mais tu n'es pas obligé d'aller sur la terrasse puis de prendre un verre. Tu peux consommer d'autres choses. Tu peux boire, De toute façon, mais pas d'alcool. tu te rends compte vite que les gens qui boivent, là. Moi, après 4-5 verres, quand j'étais avec du monde qui. Parce que moi, j'ai pas de problème avec ça, mais qui boivent, là. Ce qu'ils disent, ça commence à avoir d'allure. La face, hein? Moi, je dis souvent ça. Si que c'est laid, quelqu'un C'est qui juste est de rendu se chaud. choisir, man. C'est de se Pas choisir. réchauffé, quelqu'un qui est rendu chaud, sa face, elle change. Maintenant, moi, je suis capable de me choisir. Je suis capable maintenant de dire, I've had enough. Ouais, Je m'en vais. C'est ça. Je m'en C'est ça, vais. se respecter. C'est ça, s'aimer. Parce que s'il faut se prendre un verre pour être bien en public, il y a un problème. S'il faut que tu prennes un verre pour parler à ta blonde ou ton chum, il y a un problème. S'il faut que tu prennes un verre pour avoir du plaisir Ou pour relaxer. ou pour relaxer, il y a un problème. Tu sais, les gens disent, ah, mais moi, c'est juste le soir en arrivant à la maison pour relaxer. Ouais, mais pourquoi tu as besoin de ça pour relaxer? Ouais. Pourquoi c'est pas d'autre chose? Puis tu parlais d'amis, ça fait mal, mais des fois, éventuellement, là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu te rends compte, ton entourage, ton cercle social, peut-être qu'il est dû pour changer. Si ton cercle d'amis, ce qui vous lie le plus, c'est d'aller prendre des verres sur des terrasses, puis qu'ils disent que t'es plate, tu prends pas de verre. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, surtout quand tu vas dans des soirées, puis souvent, on va être les premiers à partir, parce que rendu à, je sais pas moi, minuit, je sais pas quelle heure, à un moment donné, ça commence le party est un petit peu trop, les voix, ils se C'est haussent, ça redondant, parle puis trop c'est plate. fort, Ouais. puis ça commence à se lâcher lousse, puis moi, je me sens uptight de dire ça, mais je suis pas... Ça fait quand même 6 ans et demi déjà là, que je consomme plus, mais je suis pas encore arrivée à un point où je peux être dans une ambiance
party, comme il y a du bruit, les gens font des shooters, ils se mettent à parler fort. Ça me... Je suis C'est pas à l'aise. confrontant peut-être C'est aussi. très confrontant. Ouais, puis- Très confrontant. mais tu me ramènes, tu me permets une petite histoire? Oui. V'là peut-être 4-5 mois, peut-être au mois de novembre à peu près. Juste avant une game du Rocket de Laval, j'étais avec mon fils, mon oncle, ma blonde. Puis mon fils, il a amené un de ses chums. Puis mon fils, Maxime, il a 27 ans. Puis il a du pain dans le nez, on va dire ça de même. Pas briser son anonymat. Puis là, ben, le gérant du restaurant, c'est un de leurs chums. OK. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Là, on est en train de souper, puis là, à un moment donné, les verres commencent, puis les shooters. Puis là, vite fait, c'est comme si je prends un pas de recul, puis là, je les regarde aller. Tu sais, le genre d'euphorie, le plaisir, le fun qu'on a déjà eu dans nos débuts, on va dire ça de même si c'est pas le début, là, ça m'a pas donné le goût pantoute. C'est pas ça que je veux dire, mais ça l'a comme... J'ai senti de quoi dedans que c'était comme, wow, ça a l'air le fun. Tu comprends ce que je veux dire? Je me suis ramené vite, là. Ben vite, parce que moi, il y a Tu as eu comme un petit élan de nostalgie. ouais, peut-être nostalgie, c'est même encore un peu trop fort, mais presque de dire, wow. Je me rappelle de ces moments-là parce que souvent, on se ramène au moment qui était le fun. Hein? Ben oui, c'est pour ça On qu'on se chute. rappelle pas de toute la merde qui vient après. Fait que, tu sais, le film, là, je voulais jusqu'à la fin. Ouais. Parce que les autres, le lendemain, je sais pas comment ils filaient, là, mais ils devaient pas trop Après la filer. deuxième période, là, moi, le coloc à mon gars, excuse-moi, Guillaume, j'étais plus capable de le sentir. J'étais plus capable de le sentir partout parce que vraiment, le comportement change. Mm. Ah, j'ai été de ceux-là. Puis, J'étais allé à une game, Ben moi, oui, de... on l'a tout été. puis là. on s'entend, il n'y a pas 3 heures entre ça. Là. Ah, Il y a j'ai- peut-être un 2 heures, 1 heure et C'est demie pour maximum. ça que tu bois vite, parce qu'il faut que tu fasses vite. Il y a juste 3 périodes, mais moi, ça m'est arrivé de me faire mettre dehors du Centre Bell. Ah ouais. Ça m'est arrivé. T'étais trop Je rowdy. suis avocat, je revenais de la cour, j'étais en habit, puis Oh je my me suis fait mettre dehors. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'avais pris un méchant coup, puis pas pour la personne qui était assise dans cette pièce, là, son père, il avait des billets de... Fait qu'il nous a donné, on était à Roll-à-Glace, là, et il nous avait payé comme une bouteille de vin au restaurant avant. Fait que moi, quand tu me startes avec la bouteille de vin, puis j'allais pas boire. Mais là, j'ai pris une bouteille, fait que là, j'ai commencé à commander des doubles. J'étais comme, pourquoi on fait des doubles? On fait des triples. Là, arrivé à la... Oui, parce que vite, on s'en va. Là, fait que- Oui, c'est faut être chaud. Vite, vite. Arrivé assis dans les estrades, je commandais des bières puis je sais pas quoi. Puis à un moment donné, on commençait à être vraiment désagréable. Fait que ça n'a pas été long. Tu sais, quand on parle des gorilles là, de la sécurité, là, toi, tu sors. Puis j'étais comme, ben, jamais, comme, toi, puis qui? Ça a pris 2 minutes, j'étais sur la rue Saint-Antoine. Oh my God! ouais. Tu sais, l'alcool, ça m'a amené là. Puis tu sais, je sais que Simon, il va beaucoup au match. Moi, ça me ramène dans cette... Ouais, c'est une place que tu serais pas bien. Moi, je serais pas bien parce que je suis pas autant fan de hockey. Moi, j'étais fan de... c'était une bonne excuse pour C'est ça, c'est de faire la consommer fête. en gang, boys. Puis surtout souvent. la semaine, parce que souvent, c'est mardi, jeudi. Ah, c'est une tu sais. super excuse pour consommer Ben la oui. semaine. Il y a un match. On va Ouais. prendre un pichet. Tu sais, un. Fait que c'est ça, ouais. Ben, c'est un processus. Puis je pense qu'on a fait des belles constatations puis des réalisations. Puis je pense que ça va aider des gens peut-être qui se questionnent. Puis pourquoi j'irais faire une session comme plan de match? Pourquoi est-ce que je devrais arrêter de consommer? Tu sais, c'est toutes des questions qui sont bonnes à juste se poser. Juste se poser la question. Juste quand tu dis que tu réalises que tu as des comportements, ben, tu es déjà consciente que Ben tu as ouais. peut-être... Il y a une évolution qui se fait. C'est déjà bon, non? Il y a une évolution qui se fait. Moi- Moi, je travaille moi- tout le temps avec les mêmes 5 piliers, prise de conscience, observation. Fait que tu prends conscience que, crime, des fois, tu es encore, là, tu observes, parce que du coup, tu as pris conscience, tu commences à observer. Là, après ça, il faut transformer tout ça, puis réparer ce qui cause l'impulsivité, ce qui cause ton impatience de plus en plus, ou peu importe. Ouais, Après parce ça, que mon cinquième, on peut plus blâmer ça sur notre Ben centre non. de choix. Là. C'est Nous, comme, nous, on non. est marqué au fer rouge. On peut plus dire que c'est la faute de lui, puis c'est la faute de elle, puis c'est la faute de ti. On le sait que c'est nous autres, qu'on manque à quelque part. C'est ça que je reviens souvent à mes 5 besoins. Est-ce que mes besoins sont bien comblés? C'est quoi encore les 5 besoins? Il y a le besoin de sécurité, Oui. qui est, tu sais, on va dire, manger, dormir, boire. Sexualité fait partie aussi, parce que on a besoin de se reproduire. Puis le besoin de sécurité. OK? Tu l'as dit déjà, sécurité. Non? Reconnaissance. Ah oui, Oui, c'est mais ça prend bien de la sécurité. c'est le besoin de survie. Oui. Le premier, c'est le besoin de Oui, survie. les besoins viscéraux. Ouais, après ça, tu as le besoin de liberté. Tout l'être humain, on a un besoin de se sentir libre.
La liberté, c'est intérieur. C'est intérieur. Justement, j'ai enregistré un podcast hier sur T'es correct, je parle de liberté. Hier. Hey, t'es-tu en train de plugger ton podcast? là? Hey, t'as plugué le tien tantôt! Non. Moi, j'en ai pas encore. La liberté. Mais peut-être un jour. Ben ouais, moi, je te verrais très bien. Le besoin de pouvoir. Le pouvoir sur ma vie. Le pouvoir de la créativité. Le pouvoir d'être quelqu'un d'influent. D'être un leader, mais positif. On a besoin de ça. On a besoin de se sentir qu'on a un certain pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres êtres humains puis de les Pas de mépriser. contrôle. Ben non, pas de contrôle pantoute. Après ça, tu as le besoin de plaisir. Que souvent, les gens n'ont pas. C'est métro, boulot, dodo, il faut qu'il acquiert ci, il faut qu'il acquiert ça, c'est les enfants, c'est ci, ils Il faut oublient. qu'ils boivent. Ben ouais, là, on oublie qu'on est un parent. Alors quand on tombe parent, souvent, la majorité des gens, ils oublient que c'est une femme, ils oublient souvent que c'est un homme, puis là, ben, ça devient responsable. Tu regardes, les gens sont éteints. Ils s'amusent plus. À part en vacances, à part à Noël, puis même là, ils ont hâte de retourner dans leur routine. Ouais, t'as vraiment raison. Le gars qui fait Le cinquième fait des besoins, c'est Ouais, le besoin vas-y. d'appartenance. l'appartenance que qu'on j'ai a parlé Plaisir et parlé. appartenance, moi, ça me sonne beaucoup de cloches en ce moment-là. Les autres aussi, mais c'est fondamental. Mais les deux derniers, là, ça Ah, me... je sais, je l'ai vu dans tes yeux. Faut que je travaille là-dessus. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Tu sais, Florent qui fait la production du podcast, il va l'entendre parce que c'est lui qui va monter l'épisode. Lui, il vient d'avoir un bébé, puis je lui ai écrit en lui disant Florian, félicitations, oublie pas de prendre du temps pour toi. Il avait commencé à s'entraîner un peu. Je dis, mais oublie-toi pas là-dedans. Puis souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait comme nouveaux parents, où on commence une nouvelle job, on se met à fond dans quelque chose, puis là, on s'oublie. Fait que je pense que, tu sais, quand on fait ça à plan de match, là, de c'est qui la personne la plus importante, bien, c'est toi. Fait qu'oublie pas, Eve, que la personne la plus importante, c'est toi. Continue à prendre des moments pour toi. Puis quand tu vas être prête là, à refaire un plan de match, là, on aimerait ça t'accueillir là-bas. On aimerait vraiment ça. C'est moi qui l'invite. Oh my God! Ben là, je peux pas dire non. Quand tu veux. Moi, Il y a, non. il y a- Choisis il y a ta plus, date. il y a plus de dates qu'il y en avait hein, en passant plan de match.com. Puis c'est pas... je sais pas si on l'a dit, mais c'est pas juste pour les gens qui ont des problèmes de substances, de consommation de tout. substances. Je me souviens, à ma session, il y avait un monsieur qui était en deuil, qui avait perdu sa femme. Ouais, Il y avait quelqu'un qui avait subi de l'abus. ouais. C'est pas nécessairement... euh, si tu as un problème de consommation de Pantoute, substances pantoute, toxiques, pantoute. là, ça peut être juste... T'es pas bien, you're in a rut. Je te dirais, c'est 50-50, la clientèle. Oui. Tu sais, il y en a un peu comme, supposons, il parlait de Florian, qui devient nouveau papa. Ben, des fois, après une couple d'années, il y en a qui m'appellent et disent Hey, je suis perdu carrément. Ouais, Là. je suis perdue. Je me sens perdu, puis c'est pas ça que je veux donner comme exemple à ma fille, à mon gars, ou peu importe. C'est pas ça que je vais y léguer comme héritage, là, tu sais. Quand on parle d'héritage émotionnel, affectif. Fait que peu importe, là. Puis il faut pas toujours attendre d'être rendu obligé ou dans un bas fond ou que tu aies vécu une dépression, une séparation, une perte d'emploi. Souvent, l'être humain il se rend là. Il faut que la Ouais. perte soit significative C'est extrême. pour dire je vais prendre soin de moi. Non, on n'est pas obligé d'aller là. Mhm. C'était vraiment un excellent point. Pourquoi tu dois attendre d'avoir tout perdu pour te rendre en thérapie ou faire une retraite ou peu importe qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on a tous un défaut de caractère qui s'appelle l'orgueil. Et l'orgueil, lui, il agit sur toi en leur disant t'es capable tout seul. Voyons, t'es forte. T'es fort. T'es pas si pire que ça. T'es C'est capable. pas rendu encore à Ben ce non. point-là. Puis là, on se met à comparer. Et bon, je me compare mon frère. Hey, moi, je vais mieux. Hey, je me compare à mon chum. C'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, on parlait d'entourage tantôt, tu te rends compte, tu te dis, Kim, comment ça je me tiens avec ce monde-là? Ben, c'est parce que tu as un besoin de te sentir supérieur parce que tu te sens comme de la merde. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à consommer, là, je consommais avec, on va dire, des gens de haute société. On va dire ça, dans des bars de plus haute société. À la fin, tu devrais voir ce que je consommais, là. Je ne retournerai pas aujourd'hui, là. Je n'aurais Tu pas t'es de mis rentrer sûrement là, dans là. beaucoup de situations de danger, mais à ce moment-là, tu t'en rendais Oui. pas compte. Ben non, puis c'est comme, t'attends. T'attends qu'il se passe de quoi. Fait que c'est important. Et tout ça commence avec l'amour qu'on a pour soi. Tu vois, on est revenu en conclusion à l'amour. Puis je t'aime beaucoup, Simon. Eva, je t'aime beaucoup. Merci de venir partager ton expérience avec nous. J'invite les gens à... C'est le premier épisode. Donnez-nous un peu de love. On a besoin d'amour. Tu vois, le besoin de reconnaissance. Fait que, Oui, on a besoin bien des likes puis des partages. ouais. Puis, hein? En fait, Pour donner une petite dose d'espoir et d'amour à un Oui, autre être humain c'est qui surtout souffre. transmettre le message. Moi, c'est pour ça que je me lève le matin. Mais je te dirais, envoie ça à quelqu'un qui souffre.
puis tu sais pas ce que ça peut faire dans sa vie. Puis je vais finir sur ça, là, quand je suis allé à plan de match, la dernière session, il y a un gars qui a dit « Je peux-tu te parler? » Puis il a fermé la porte, on s'est ramassé dans une pièce, puis il m'a dit « Toi, là, tu me connais pas, mais tu m'as sauvé la vie. » Juste parce qu'il allait vraiment pas bien et il a écouté le podcast Grain d'espoir, celui Mise au point, où est-ce que je parlais de plan de match. Tu plugues-tu une émission de ton podcast? Non, mais c'est juste, il a dit Lui, que... c'était celui où il pluguait ton programme. Ouais, Non, mais il a ça, dit qu'il exactement. s'est vraiment reconnu dans moi et c'est ça qui a donné la switch d'aller faire la session parce qu'il a dit qu'il était rendu au point où est-ce qu'il voulait passer à l'acte final. Et là, il s'est ramassé à plan de match. Là, c'est là, le jeudi, là, ça va bien. Hein? Tu as fait la session jeudi, là, les gens vont bien. Là, je dis, comment ça va maintenant? Il a dit, ça a sauvé ma vie. Il dit, je me sens comme pas normal là, en ce moment. Là, il y a trop d'air qui rentre dans mes poumons. J'ai jamais respiré aussi comme librement. Je me sens libéré. Fait que, tu sais, le fait d'avoir parlé, ça a pu aider cette personne-là. Moi, j'ai fait mon travail. Tu sais, je peux reprendre ma valise puis m'en aller. Moi, C'est ce c'était qu'on comme... appelle une 12e étape dans le programme des 12 étapes. Fait que si tu partages Transmettre le cette message. vidéo à quelqu'un, c'est une 12e étape. Fait que, qu'est-ce que t'attends là? Envoie-la à quelqu'un. Go, go.